Ça me permet de faire justement la transition avec vous, Christophe Gérald, directeur immobilier de Disney, en charge du développement urbain et du développement touristique. Développement urbain, vous pouvez nous expliquer un petit peu plus? Alors on connaît Disney sous l'angle de la destination touristique, Bien Disneyland sûr. Paris évidemment, mais ce qu'on sait un peu moins c'est que l'envers du décor, si on lève le rideau derrière la scène Disney, c'est la création de cette ville, Val d'Europe, pour laquelle Disney s'est marié avec l'EPA, EPA Marne EPA France, EPA France pour le secteur 4 de Marne-la-Vallée, pour conjointement développer une véritable ville, là où encore il y a quelques années, il n'y avait que des champs et des lapins sénémarnais. Alors, je vous rassure Eric, il reste des lapins sénémarnais, mais ce lapin sénémarnais est tombé amoureux d'une souris américaine, Mickey, et ensemble on invente la ville française de demain. Il manque une troisième composante dans ce formidable partenariat public-privé hors norme qui a été créé sur le territoire avec nos amis de Val d'Europe Agglomération qui sont les collectivités locales et qui au quotidien avec lesquels nous travaillons main dans la main pour pouvoir trouver des solutions, trouver des projets, les imaginer et surtout les réaliser sur ce territoire de Val d'Europe. Donc Disney est partie intégrante, partie prenante de ce développement urbain qui est Val d'Europe. Voilà, donc une convention qui a été signée il y a presque 30 ans maintenant? Exactement, on vient de fêter les 30 ans de cette convention née en 87, qui devrait s'achever en 2037. 50 ans de partenariat public-privé en normes, qui couvre un territoire à l'équivalent d'un quart de Paris intramuros, en équivalent foncier, 2230 hectares, développé conjointement par, encore une fois, EPA France et Disney, avec tout un schéma de programmation et une technique, une méthode d'aménagement du territoire qui fait appel, encore une fois, à la convergence dans un souci d'intérêt général, la puissance publique associée à l'initiative privée et qui permet un formidable levier de croissance sur ce territoire exceptionnel. Une convention donc qui court jusqu'en 2037, vous nous l'avez dit, avec, j'imagine, encore beaucoup de choses à faire, mais on va y venir dans un instant. J'aimerais, Christophe, que l'on évoque le pôle économique particulièrement dynamique provoqué justement par Disney, avec l'arrivée en 2004 des premières entreprises sur Val d'Europe notamment. Oui, c'est cette impulsion d'une locomotive au départ touristique qui, plus généralement, attire dans son sillon, bien sûr, les partenaires de Disney techniques qui contribuent à la destination touristique, mais surtout qui crée une vraie polarité économique dans ce grand est francilien qui devient un véritable nouveau barycentre puisque les chiffres vont juste tourner la tête, ceux de la Chambre de commerce et d'industrie de Seine-et-Marne qui a implanté son siège à Val d'Europe. Rendez-vous compte, depuis 2004, ce sont 4 à 5 établissements en moyenne par semaine qui ont été implantés sur ce territoire. 6500 établissements par semaine en moyenne, 6500 établissements implantés sur ce territoire, 90% sont du tissu endogène de Marne-la-Vallée, des TPE, PME, PMI, grâce à nos amis notamment de Spirit, dans le parc international d'entreprise, mais désormais des grands comptes. Évidemment, le siège du Crédit Agricole Brie-Picardie, qui coiffe la Seine-et-Marne, l'Oise et la Somme. Val d'Europe n'est pas le barycentre géographique, mais devient le barycentre stratégique de cette caisse régionale qui, au-delà du siège qui est en cours de construction actuellement, vient de créer un accélérateur de start-up qui leur permet, encore une fois, de s'appuyer sur l'initiative des créateurs d'entreprises pour permettre de prospérer sur le territoire. Et puis enfin, évidemment, la grande annonce de l'année dernière, c'est celle de Deloitte, ce groupe de stratégie, le numéro 1 du Conseil en stratégie mondiale, qui a choisi au terme d'une consultation de 8 années, et parmi 88 sites européens, dont 3 français, qui au terme donc, de cette consultation de 8 années, a choisi Val d'Europe pour y implanter son centre de formation Europe, Moyen-Orient, Afrique. Et rendez-vous compte, nous sommes passés de 88 à 40, à 20, à 10, à 5, et Val d'Europe a coiffé, j'allais dire, au poteau nos concurrents internationaux que sont notamment Londres, Bruxelles ou Amsterdam, parce que, et on peut l'imaginer qu'une société telle que Deloitte a fait un choix 100% rationnel et 100% émotionnel, 100% rationnel d'une étude d'un barycentre à cette échelle européenne qui leur permet d'avoir cette configuration de la formation et du recyclage des cadres supérieurs de cet organisme de conseil, et 100% émotionnel parce qu'encore une fois on a une réelle adhésion de l'ensemble des membres de Deloitte pour créer cet environnement de travail dont beaucoup de directeurs immobiliers dont je fais partie parlent
mais on a cette chance à Val d'Europe, c'est de pouvoir le créer et de le créer à l'échelle de la ville. C'est la cohérence du territoire qu'évoquait Jean-Baptiste Rey tout à l'heure qui a pu faire basculer justement Deloitte. Cette cohérence et cet équilibre, c'est-à-dire que vous avez à la fois cette dualité de la ville à la campagne ou la campagne à la ville, vous avez à la fois une gare TGV devenue premier hub TGV de France, connecté à Roissy-Charles de Gaulle en 8 minutes avec 50 allers-retours par jour, et à côté de ça vous avez une forêt domaniale qui est à moins de 5 minutes de votre bureau, et donc c'est cette dualité, ce paradoxe parfois, et qui permet d'avoir ce charme et une véritable qualité de vie et d'environnement de travail. Alors, vous êtes, je le disais tout à l'heure, directeur immobilier chez Disney. On parle de l'agrandissement du parc Disney. Ça arrive, ça aussi. Ah oui, alors les entreprises croient en Disney, et oui, nous les premiers, puisque notre société a décidé de porter un investissement majeur, puisqu'on parle d'un peu plus de 2 milliards d'euros d'investissement, qui vont nous permettre de doubler la taille du deuxième parc, le parc Walt Disney Studios, qui lui a vu le jour 10 ans après le premier parc, en 2002. Et ce parc Walt Disney Studios va pouvoir se doter de 3 nouveaux univers, on appelle des landes dans notre jargon, autour de 3 grandes thématiques fortes, que sont les personnages Marvel, que sont La Reine des Neiges, dont le numéro 2 vient de sortir sur les grands écrans. Voilà. 2019. Et puis évidemment Star Wars, et donc ils seront magnifiés, célébrés à nouveau dans les parcs, et on va pouvoir plonger le visiteur dans ces univers en 3 dimensions pour une expérience encore plus immersive. Voilà, c'est important quand même pour tous les fans de Disney d'avoir cette information importante. Merci Christophe Girel. Alors,